D'accord. Dans cette fraîcheur, qui sera au dehors? D'accord, d'accord. Il ne faut pas qu'on nous mentir. Mais sinon, pas où aller aussi. Hein. Mais on va aller où ça? Tu vois, on dit des choses. D'accord. C'est au peuple qui peut berder, mais pas les rastamans. Patrick, les textes disent quoi? D'abord, il faut revenir sur la définition même d'un calendrier. On va demander à Fatou de descendre avec vous sur votre écran. Bien sûr, sur l'écran. Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps. Un tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. L'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle lunaire, ont servi de première référence pour organiser la vie agricole, la sociale, religieuse des sociétés. Alors, donc, je pense on s'organise à partir, je vais dire, on se sert de son calendrier pour s'organiser. Voilà, organiser ses on ne l'impose pas, comme il est en train de le dire. Oui, on l'impose pas. Les Romains contrôlent le monde, ils ont imposé ça. Juste César a déjà imposé, que tout le monde suit. On sait que 1er janvier, c'est le début de l'année. Chacun selon ses besoins. On suit. Le monde entier suit. Même le Chinois avec son gardien, lui, il sait que là-bas, 1er janvier, c'est le d'accord que tout le monde ne se réveille pas à la même heure. Mon cher, votre calendrier commence, votre journée commence à partir de l'heure à laquelle vous vous réveillez. On ne vous oblige pas je sais. à commencer votre journée à 6 on peut le dire. Mais c'est comme par exemple, quand on parle des jours de louange, c'est clair, hein? Tous les jours appartiennent à Dieu, donc tous les jours sont des jours de louange. Mais quand Dieu va créer le monde, Dieu a créé le monde, il s'est reposé à part de vendredi 18h et samedi 18h. Raison pour laquelle tous nos parents musulmans vont à la mosquée vendredi. Et puis les grandes veillées chrétiennes se font à part de vendredi. Et les Rastafari rentrent à part de vendredi 18h pour faire le culte, Adja, le sabbat. Alors maintenant, celui qui dit c'est dimanche on va à l'église, c'est faux. Ok, Gillian. Voilà. Donc, pour dire que quoi? Juste un petit paragraphe pour ajouter Patrick. Que c'est les hommes. Ils peuvent changer. Mais pour dire que c'est vrai que les hommes peuvent donner peut-être que leur temps, c'est des choses, mais qui disent l'originalité des choses. Oui, c'est ce qu'on dit. Ce que vous commencez comme démarche a déjà été commandé par l'ONU qui demande à... Mais l'ONU encore veut réformer encore. L'ONU est là. Le calendrier, c'est elle qui dit c'est toujours. Parce que les saisons ne correspondent plus. L'ONU n'est pas déjà. C'est déjà celui qui a son calendrier. L'ONU n'est pas déjà. Il ne faut pas qu'il manipule les choses. C'est comme ça que vous faites. Ce sont les grands manipulateurs de ce monde à l'ONU. On est correct. Alors, je vais juste attirer votre attention sur un paragraphe qui nous dit dans toutes les civilisations, l'alternance du jour et de la nuit semble avoir été l'unité fondamentale du repérage de l'écoulement de l'année. Celle-ci étant due à la rotation de la Terre, le changement du jour n'est pas simultané d'un point à l'autre globe terrestre. Voilà. Et le repère de passage d'un jour à l'autre est d'ailleurs une notion arbitraire qui a différé selon les civilisations. La journée peut être mesurée de midi à midi, de minuit à minuit dans le calendrier romain par exemple, à partir du coucher du soleil comme dans les calendriers hébreux, musulmans et chinois, ou à partir du lever du soleil, ce qui firent les Chaldéens, les Égyptiens, les Perses et les Syriens. Merci beaucoup. Juste une précision, merci, parce que vous avez soulevé le sujet hier. Il fallait, pour votre respect, en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Rassi. Merci beaucoup. Essayez a quelque chose à ajouter sur ce chapitre-là, sinon on avance. Moi, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, comme je l'ai toujours dit, le calendrier même, c'est un système même de domination, c'est un système d'aliénation. Vous rejoignez oui, c'est un système de domination, parce que je l'ai toujours dit ici que si nous les Africains, nous restons dans les 7 semaines, dans les 7 jours de la semaine. La semaine des 7 jours 7 jours de la semaine, 12 jours dans l'année, on ne pourra jamais rattraper les autres. Parce que celui qui est devant toi depuis 100 ans, alors si la personne dort et que tu dors au même moment avec la personne, jamais tu vas le rattraper. Donc moi je dis toujours que tant qu'on ne dort pas, il faut qu'on travaille. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc je ne me fais pas gérer par un calendrier ou bien par un temps. Une fois que je suis en éveil, mon calendrier est en marche. Si je dors, peut-être que mon calendrier s'arrête là. C'est mieux comme ça, quoi. Voilà, la suite c'est avec cette fête de Noël organisée à Saint-Viateur, c'est du côté de la Riviera, un orchestre philharmonique qui a donné du plaisir à ceux qui ont effectué le déplacement. Il n'est pas encore tard, non, Patrick, pour souhaiter joyeux Noël. Non, il n'est pas encore. Joyeux Noël à tous. On est très impressionné de la prestation de Donatien.
C'est impressionnant de voir qu'on peut jouer le balafon avec des musiques comme Beethoven. C'est impressionnant aussi de voir qu'il a vraiment essayé d'approfondir cet instrument qui vient d'Afrique et dont on connaît vraiment la valeur. Et je suis vraiment impressionné de voir comment est-ce qu'il arrive à exprimer ce qu'il porte vraiment en lui. Ça, c'est vraiment la valeur, la grandeur de l'artiste, en quelque sorte. L'entendre chanter, l'encourager. Et là, avec la découverte que je fais de tous ces instruments, c'est vrai que c'est des choses qu'on a pu voir un peu à la télévision, mais les voir comme ça exécutées en live par des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens, c'est très encourageant. Déjà, je suis très heureux d'y participer et au nom de tout le groupe, je lance une invitation à tous mes amis pour pratiquer de la musique afin de développer certaines capacités qui les aideront sûrement dans leurs études. Je crois que ça change un peu des groupes Zouglou, coupés décalés qu'on voit. Et comme il a dit au début, le présentateur, ça recrée, ça apaise. Et vraiment, c'est indiqué pour la période de Noël. La fête de... Dédicace à Lat Leokadi, Madame Brigitte, hein. Joyeux Noël et bonne heureuse année 2015. La dame, elle a dit que c'est différent du coupé décalé, du zouglou, mais quand même, on a des bases du zouglou, du coupé décalé là, avec le balafon chromatique qui a commencé. Peut-être qu'elle ne va pas du message, si c'est la musique, je pense que si c'est la musique, en tout cas pour le zouglou, on n'a pas grand-chose à reprocher. Mais ce qui m'a marqué dans cet élément, il y a des choses. Il y a les balafons et le doyen parlait de Beethoven. Alors donc, il parlait que le balafon pourrait jouer dans la musique de Beethoven. Beethoven lui-même, il est africain. Là, il faut que je tiens à le préciser que Beethoven lui-même, il est africain, il n'est pas allemand. C'est l'un des grands musiciens de ce monde. Il est africain. Donc, si le balafon rejoint une musique de Beethoven, ça veut dire que c'est comme Beethoven revient même à la source. Voilà, donc pour dire que l'art, que ce soit la musique ou bien l'art plastique et autres, l'origine c'est l'Égypte ancienne, c'est l'Afrique. Voilà. Et vous allez donner une conférence très bientôt Oui, le samedi 31, je donne une conférence sur Sundiata parce qu'il faudrait qu'on puisse parler de leadership africain. D'accord. Parce que Sundiata Keita, ce n'est pas une question de malinqué, c'est une question d'universalité. C'était une parenthèse aussi, hein. Voilà. Ça c'est 2015. Bien sûr. Un commentaire sur ce qu'on vient de voir pour Noël. Voici l'orchestre philharmonique et aussi le balafon chromatique qui arrive à faire des prouesses. Le Rasta voit ça de quel œil? Mais c'est bien, il y a pas. Mais le balafon, c'est notre instrument. La musique, elle est déjà, donc c'est bon. Back to the roots. Ouais, c'est très bon. Il n'y a rien à dire encore, c'est bon déjà. Ça éveille la conscience, ça adoucit les mœurs. La mamie qui a parlé tout à l'heure, bon, comme l'a dit mon frère Sédina, elle voulait dire quelque chose, mais peut-être que la langue a glissé. C'est bon, c'est très bon. Félicitations à eux. Ok merci. Patrick, on ira sur Internet. Aujourd'hui, on l'a dit par rapport aux deux éléments qui auront été choisis par l'équipe, mais les téléspectateurs peuvent réagir à d'autres sujets de leur choix. Et aussi, un grand best-of va démarrer à partir du lundi prochain et ce pour 2 semaines. Tous les temps forts de l'année 2014 défileront devant vous et l'équipe va revenir dans 2 semaines. Ça, c'est une annonce. On se revoit dans quelques minutes. On garde le contact. Cette semaine, rétrospective 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Impact d'Ebola sur la société africaine. Attend-on plus de la religion que de nos propres efforts? Utilité du COGES au milieu scolaire. Le rastafarisme entre philosophie, doctrine et religion. Les infrastructures
procédures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. La religion, elle est très importante. Et en fin d'année, vraiment, le religieux doit savoir qu'en fin d'année, il y a les moments très très difficiles, tout le temps qu'il avait passé. Mais comme nous sommes arrivés jusqu'à ce dernier jour, cette fin d'année, vraiment la religion, nous devons nous accrocher à cette religion que tu t'es adaptée. Et elle est très importante pour ceux qui ne savent pas. Pour moi, c'est de se remettre. La religion est-elle devenue le remède miracle sur le continent africain? C'est le choix du téléspectateur qui a été interrogé. On vous amène ici un élément qui a été tourné ici le 8 décembre 2014. On parlait des religions avec tous nos chroniqueurs. Tout à l'heure, le 22 42 54 sera ouvert et aussi on ira sur la toile pour prendre vos réactions. À tout à l'heure. La religion, il faut bien comprendre qu'une mauvaise compréhension, bien une mauvaise interprétation va nous apporter des fausses certitudes sur lesquelles nous allons attendre de fausses réponses. Okay. Vous comprenez? Vous allez prier dans l'attente de quelque chose qui est basé sur du faux. Vous n'allez pas avoir la réponse divine parce que vous comprenez mal les Écritures. Vous comprenez? Dieu est bon, oui, mais Dieu a des règles. Quand on marche avec Dieu, il y a des règles qu'il faut connaître, il y a des règles qu'il faut appliquer. Si vous ne les connaissez pas, dans votre certitude qui est déjà fausse, vous allez attendre des choses de Dieu, elles ne viendront pas. Effectivement. Donc, il est clair que Dieu prédispose tout, mais Dieu nous laisse un choix. Dans la philosophie de prédestination, il y a le choix. La Bible dit, Dieu dit tantôt, je vais faire du bien à une nation et à un individu. Si la nation ou l'individu sur lequel je parle de faire du bien se détourne de mes voies, fait ce qui est mal à mes yeux, je ne lui fais plus le bien que j'avais prévu lui faire. Donc dans la philosophie de prédestination, là, Dieu est bon, Dieu a tout dit, ce qu'il dit va se faire. Nous avons un choix. Si nous faisons le mauvais choix, la chose ne s'accomplit pas. L'islam, d'abord dans le Coran, il nous dit i'malu ala Daoud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Pratiquez, travaillez aux familles de David et remerciez-moi, peu sont ceux qui me remercient en réalité. Dieu parle du travail. Et regarde, en ce qui concerne le paradis, Dieu nous dit ceci est le paradis que vous allez mériter par rapport à ce que vous allez faire, pas par rapport à ce que vous allez dire. Dieu demande le paradis. Et Allah après il va nous dire, quand il y a un hadith, un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était dans la mosquée et il y a un homme qui est venu. Cet homme, il a laissé son chameau dehors. Et Rasoul, depuis la mosquée, quand le monsieur est venu s'asseoir à côté de lui, il voit le chameau de l'homme en train de se promener au dehors. Il dit, mon monsieur, tu n'as pas attaché ton chameau là? Il dit, non, je vais le confier à Dieu. Rasoul dit, attache-le avant de le confier à Dieu. Ça veut dire, travaille avant de dire que Dieu va me nourrir. Ça veut dire, va étudier avant de dire que Dieu va me donner mon examen. Ne va pas voir. C'est ça, c'est très important ce sujet. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses paroles, il dit celui qui va voir un charlatan. Et puis parce que les gens pensent que le maraboutage et le charlatanisme, ça fait partie de l'islam. De l'islam. Écoutez ce que Rasoul dit, le prophète dit. Il dit celui qui va voir un charlatan, quiconque va voir un marabout et qu'il croit en ce qu'il dit, qu'il sache qu'il n'a pas cru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Retour en plateau, rectification du titrage, le pasteur Alain Kassi et l'imam Aguib. Voilà, la confusion est vite venue lorsqu'on met pasteur Kassi Aguib. On s'excuse auprès de ces illustres invités qui nous ont fait l'amitié d'être ici pour cette émission. Seydina, vous étiez en plateau ce jour. Celui qui n'était pas là, c'est Ras Julian. Venez de les suivre, venez d'écouter. On parlait des efforts qui commençaient à baisser par rapport à l'élan, à l'inclinaison de certains fidèles vers la religion. Ces fidèles attendaient tout de la religion. On a remarqué, hein, vous l'avez vu en plateau ici, on attend beaucoup de la religion sur les continents africains. Quelle est votre position sur cette question-là? Est-ce que la religion peut être considérée comme un remède miracle? Bon, sur un plan... Religion d'abord, travail après. Est-ce que ça doit être comme ça selon vous? Non, travail d'abord. Il faut travailler. Il faut travailler. Parce que la religion ne peut pas tout te donner. Hein.
Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont vraiment peut-être que de faible esprit, donc ils sont pas assez forts pour pouvoir rehausser ou bien sûr remonter leurs problèmes lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Donc, c'est ceux-là qui sont souvent pris avec certains serviteurs de Dieu qui arrivent peut-être à le dompter ou bien eux-mêmes ne sont pas forts. Tu sais, la vie, la difficulté que tout homme croise n'est pas une fatalité. Moi, il dit que ce sont encore des sources de bénédiction. Il faut des épreuves pour qu'ils soient forts. Mais ceux-là, peut-être que vous n'arrivez pas à donner les épreuves. Nous, Rasta, nous savons de quoi nous parlons. Mais lorsque vous voyez des guides religieux ou des pasteurs, des prophètes... J'ai vu tout à l'heure un imam mais qui, à partir d'une poudre, d'une huile, de l'eau, promettent des miracles. Est-ce que ça n'étend pas à encourager à baisser les bras, à leur vraiment, à confier tout à ces guides-là? Lorsqu'on vous présente une huile, un liquide, une poudre qui... Moi, j'ai dit que c'est parce que certaines personnes aiment la facilité. Le Créateur même qui a fait ce monde-là, il n'a pas fait ce monde-là avec facilité. Ces jours qu'il avait la création, ce ne sont pas des jours humains. Donc il faut que les hommes se lèvent, eux-mêmes se prennent en charge et se battent. Nous, Rasta, c'est la fournaise des épreuves que Dieu a bâti son armée. Ah, le peu, on vit. Maintenant, on a quasiment vient, mais voir les frères, ils ont reconstruit un studio, ils sont là, ça travaille. Ça vit, ça travaille. Très bien. C'est la même question pour vous. La faute à qui? La question est posée autrement. Lorsqu'on vous propose une poudre, de l'huile, un liquide pour résoudre tous vos problèmes, je vais dire, ça peut encourager à compter sur ces produits-là. Bien, moi je n'ai pas fait un commentaire sur les poudres que les uns et les autres, comme on appelle ça, proposent. Parce qu'en réalité, on dit de ne pas aller chez les féticheurs, de ne pas aller chez les charlatans. Mais je pense qu'on prend le nom de Dieu aussi pour faire ce genre de choses. C'est du fétichisme aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi je peux mettre une poudre dans ma main et dire le nom de quelqu'un et puis aller escroquer la personne. Moi, je pense que c'est du vol. Maintenant, ce que je veux dire, la religion doit permettre à l'homme de faire un travail sérieux. C'est-à-dire qu'un travail sans corruption, sans malhonnêteté, etc. Donc la religion doit permettre à l'homme d'avoir... C'est une source d'inspiration. En dehors de la spiritualité, c'est une source d'inspiration qui permet à l'homme d'être juste envers lui-même et d'être juste envers ses voisins et ses prochains. Et le pasteur Kassi a été très clair là-dessus. Justement, voilà. Donc je pense que c'est l'Africain qui n'a pas compris. Et ce sont les guides, certains guides religieux aussi qui ne donnent pas la bonne information. Voilà, parce qu'il y a des guides religieux qui se mettent même à la place même de Dieu, qui se croient même au-dessus de Dieu, qui croient même que les fidèles même sont des sous-hommes. Oui, on a eu un cas récemment au Sénégal. Récemment au Sénégal, où la dame a traité carrément le guide de Dieu. Et c'était un dérapage qui a été repris par la presse et toute la toile. Elle trouve que le guide est Dieu en personne. Et je pense que c'est Dizel. C'est ce qui se passe. Ça dit, bon, on ne va pas indexer les gens. Ça dit qu'il ne faut pas voler au nom du Seigneur. Et c'est ce qu'on constate. On vole tout au nom du Seigneur avec ses poudres de magie, je sais quoi. Bon, ok, que Dieu seul contrôle notre monde. Patrick, Stéphane Aka, c'est lui seul qui va attirer votre attention aujourd'hui concernant ce sujet sur la religion pendant que le téléphone sonne. 22 42 54, on prendra quelques intervenants pour ce deuxième jour du tableau récapitulatif de 2014. Stéphane Aka nous a soumis à une analyse très intéressante. Il nous dit la religion est un système de représentation du monde et de croyances fondées sur la foi et consolidées par l'accomplissement de rites dans le cadre d'un culte rendu à une puissance céleste. Partant de cette définition, la religion devient comme un guide, une aide pour l'accomplissement des projets. En effet, la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front, ce qui revient à dire que l'homme est amené à faire des efforts pour pouvoir subvenir à ses besoins. Nonobstant que Dieu agit toujours dans tout ce que l'homme fait, car il est sa créature. Néanmoins, pour une personne qui croit qu'un jour Jésus descendra du ciel chargé de biens, fait fausse route, plus tu souffres sous l'effet du travail et d'espoir que Dieu déchargera. Nietzsche ne s'étonne pas de dire que Dieu est mort, nous l'avons tué. Il démontre à travers, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adonner aux œuvres de la terre pour obtenir une aide céleste, l'homme passe tout son temps à faire des prières à longueur de journée en accusant le diable. Or, nous sommes les véritables diables pour Dieu. Matin à l'église, le soir chez le marabout et vice-versa. La Sainte Bible nous dit que tout ce que vous ferez en mon nom se réalisera en mon nom. Merci beaucoup. 22 42 54, tout bas, tout droit. Monsieur Doumbia est en ligne. Il sera le premier et le dernier. Bonjour Doumbia. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Touba. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui. Alors, lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? Problème de liaison. L'élément suivant concerne la livraison du pont Henri Konan Bédié. On y va et tout à l'heure, on va se donner rendez-vous demain. Le premier pont, c'est depuis les années 60-50, le deuxième pont depuis les années 60. Or, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de potentialité économique. De 2, on passe à 3. De 2, on passe à 3. Oui, on est passé à 3 depuis les années 70. Donc, je veux dire qu'on doit faire plus. C'est peu. C'est à partir des calculs aussi qu'on met en place ces factures-là. Mais écoutez, vous voyez, Abidjan, c'est un événement parce que quand même, quand on regarde le dernier grand chantier de Côte d'Ivoire date de la basilique, c'est quand même 22, 23 jours. C'est ce que je veux dire. Quelque part, on va dire que vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé. Le pont, on l'a construit en 2 ans. En 2 ans, si ça devient un grand événement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Je vais inviter, que ce soit les chefs d'État ivoiriens ou les chefs d'État africains, d'aller à l'essentiel dans l'investissement. Parce que nous gaspillons beaucoup. Il faut qu'on ait la culture de nous plaindre. Parce que c'est parce qu'on ne se plaint pas qu'on n'est pas développé. La Côte d'Ivoire a assez de potentialité. En un mot, comment vous accueillez ça? En un mot. Demain, on inaugure le 3e pont. Oui, c'est une bonne chose, mais pour moi, ce n'est pas un événement en tant que tel. C'est-à-dire que c'est une continuité de quelque chose. Le pont est fini. J'espère que les populations ne vont pas faire du pont un marché, parce que ça commence comme ça pour détruire l'environnement. Ils vont faire de ça un marché. Ou bien des gars de Woro. En fait, il faudrait qu'on apprenne à respecter ce qu'on a. Parce que quand on respecte ce qu'on a, ça dure et après on a le courage de faire autre chose. Parce que si on ne respecte pas ce qu'on a, on va mettre plus d'argent dans l'entretien. Pourtant, cet argent-là pouvait servir à créer d'autres infrastructures. Autre chose. Ouais. Le péage commence vendredi. Pour le moment, c'est gratuit et les Abidjanais ne se font pas prier pour aller tester le pont. Patrick, on vient de vous poster un comportement par rapport au pont. On vient de vous poster cela. C'est une image et un commentaire. Voilà. Nous parlons justement du bon comportement qu'il va falloir observer, sinon garder pour que nous puissions avoir un pont qui va durer de bonne qualité pendant très longtemps. Voici un exemple d'image sur cet écran que vous allez voir tout de suite. Des exemples à ne pas suivre. Et d'ailleurs, il nous dit... Voici un exemple sur cette image. Malgré le pont piéton, certains apparentent les parois des unes et des séparations des voies. Après, on accusera les parents du village et soi-disant les mystiques pour sacrifice. Il revient de faire passer des messages radiodiffusés et autres supports de sensibilisation. Merci et bonne continuation. Ne partez pas. Gilles, vous voyez, le pont piéton est en haut. Et là, on ne l'utilise pas, on passe sur la chaussée. Mais c'est l'ignorance de ces hommes-là. Il y a beaucoup d'ignorance. Pour leur bien, eux-mêmes sont prêts à braver la mort. Donc on dit quoi? Je ne sais pas. Vraiment. Bon, je pense bien que l'État doit encore puiser en lui, en tout cas les médias, pour pouvoir mieux faire la et les populations aussi, nous aussi. Ah oui, il faut les matraquer parce que... Ah oui. Merci. Merci, Seydina. Oui. On se reverra en 2015. Vous donnez une conférence le 31 janvier. Le 31 janvier. L'Institut des civilisations noires. C'est demain. Non, 31 janvier. 31 janvier, attention. 31 janvier, ouais. Si on avance. Ouais, 31 janvier. Le 31 janvier, pour une conférence.